de la vie limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Nous sommes au trône de Dieu. Voici le fleuve d'eau limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Nous allons vous présenter le vainqueur de la pierre. Celui qui a découvert cette pierre avec cette eau-là. Il s'appelle Kéla Jachin. La colombe, c'est la colombe qui est venue pour nous donner la paix de 1000 ans. Pour nous montrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Que la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde que Dieu a créé. Ce village est la nouvelle Jérusalem. Et c'est la marque que nous allons découvrir. Allons-y à la colline sainte de Dieu. Dieu! Voilà la maison. Et c'est le lion qui est couché ici. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Nous avons le premier être autour du trône de Dieu. Et l'agneau. Il y a là 4 signes. C'est le premier signe que nous présentons ici. C'est le lion qui est couché. Mais comme il a plu, la pluie a pris un peu à côté. La pluie est un peu mouillée, on ne voit pas. Sinon, voici le tronc. La queue est ici. La queue qui est là. Et c'est le tronc du lion qui est ici. Voici son tronc. Voici ses pattes qui est couché. Et voici la tête. Il est là. Et l'œil du lion est là, quelque part là, oui. Ça, c'est le premier signe, le lion de la tribu de Juda, qui surveille l'arbre de vie. Comme c'est marqué dans Genèse au chapitre 3. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a posté les chérubins pour surveiller le chemin de l'arbre de vie. C'est le premier signe. Il y a les signes du marché de Dieu où Jésus-Christ a donné rendez-vous pour la paix de 1000 ans. Voilà. Oui, le second être vivant, semblable à un veau autour du trône de Dieu. Oui, voici le veau. Ça c'est son œil, voici la bouche. Et ça c'est son corps. C'est un signe. Bien du trône de Dieu. Nous allons vous montrer maintenant la croix du Christ. Ici c'est la croix du Christ qui marche. Et c'est le marche-pied de Dieu. Parce que dans le psaume 132, il est dit que nous devons nous prosterner devant le marche-pied de Dieu. C'est là qu'il faut reconnaître la victoire du Christ sur le monde. Et c'est la croix du Christ qui est ici. Et au pied de la croix, il y a un signe qui est marqué ici pour qu'on se prosterne. Et ce petit signe-là, qui nous demande de nous prosterner ici. Voilà pourquoi quand on arrive ici, on se prosterne. Et c'est la croix du Christ. Voilà. Et c'est la croix qui est là, gravée sur le rocher. Et c'est devant cette croix que tout le monde entier viendra pour reconnaître la victoire du Christ. Yeah. C'est ici que le monde doit s'humilier devant Dieu. Car tout homme a marché sur la terre qui n'a pas condamné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons voulu encore pour vous montrer maintenant le troisième être. Là, c'est la face d'un homme. Les papillons tout pointés. Et son tronc qui est sur la route s'est transformé en lion. Oui, dans sa bouche ici, dégage la fumée. Dégage la fumée ici. Il y a la face, voici sa tête. Comme ça, il a un chapeau qui part là. Et puis sa bouche ici, il dégage la fumée. Et son tronc qui est couché sur la route s'est transformé en lion. Voilà pourquoi tous les fils de Dieu, on les appelle des lions. Lui, le chérubin qui est ici, lui c'est la face d'un homme, et il dégage la fumée de sa bouche. Le troisième être vivant autour du trône, semblable à un homme. Voilà. L'aigle à plein vol, qui est le quatrième signe du trône de Dieu. L'aigle à plein vol. Voici l'aigle qui est couché ici. Voici
l'aile gauche, l'aile gauche, oui, regarde ça, l'aile droite, là, l'aile droite, c'est ça, continue là-bas, et voilà l'aile gauche, continue comme ça, et qui s'ouvre comme ça, et voici la tête, voici son cou, et voici la tête, voici le bec est ici, ça c'est le cou, la tête, et le bec, et ici nous avons un pigeon qui est couché et sur lequel il y a un être humain. Voici l'être humain, voici sa tête, voici son menton, voici son cou et son tronc. Et il est plaqué sur la colombe, sur le pigeon. Et qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve pas et qu'il ne s'alarme pas. La paix est un programme de Dieu, est une promesse de Dieu. Et d'après tous les signes que nous avons vus, quand on le dépasse, on a la paix des 1000 ans. Et c'est la paix des 1000 ans que Dieu donne aux hommes ici. Voilà pourquoi, sur l'aile ici, sur l'aile droite de la colonne, nous avons un homme qui dit que ici, Dieu nous libère à paix. Il dit, allez-y à paix. Et en partant de cette colline, l'homme va avec la paix de 1000 ans. C'est ici que Dieu a promis le retour à la maison. Et c'est ici l'unité de tous les enfants. Participation que nous attendons. C'est ici qu'il a promis aussi l'arbre de vie pour toujours. La manne cachée, le baptême de feu va se faire devant la face de Jésus-Christ que nous allons vous montrer tout à l'heure. Sans ce feu-là, vous n'allez pas voir tout ce que nous sommes en train de vous montrer, surtout la face de Dieu que nous allons vous montrer après. Mais tous les signes là, vous pouvez les voir, puisque c'était caché et Dieu nous les a révélés grâce au feu. Et c'est ce feu-là, devant la face que nous allons vous présenter tout à l'heure. Ça, c'est cela, non, c'est pas distinguer cette face. Voilà, ça, c'est le bord que Jésus-Christ nous a. C'est son bord. Et chez les Rastas, on fait le bord, on dit peace and love. Au lieu de se défigurer à elle, le coup de poing, nous touchons, et on se donne le bord pour porter l'amour du soutien dans le cœur. Les coups de poing, c'est pour nous maintenant. C'est à partir d'ici que Dieu brise l'acte de guerre. Nous n'allons plus apprendre la guerre, mais nous allons nous aimer. Peace and love. C'est la pierre d'acceptation que le peuple ivoirien doit déplacer et déposer au plateau. En plus de reconnaissance, pour dire que le bras que Jésus-Christ nous a tendu, nous avons saisi ce bras-là. La main qui nous a tendu, nous avons saisi cette main-là. Et c'est cette pierre-là qui doit être déplacée au être mis de côté. Et c'est les jeunes de ce village-là, ce village-là qui a payé le châtiment pour donner la paix. Oui. On va prendre 12 jeunes ou bien 24 qui vont prendre cette pierre. Et c'est sous l'autorité du gouvernement. Et ce sera un jour choisi. Amen. Ici nous avons la face de Jésus-Christ, la face de Dieu. C'est ici qu'il nous a donné sa face. Et c'est cette face qui doit être dans notre cœur. Cette face qu'il a eu à donner au pied lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Il a fait cette transfiguration pour nous dire qu'il est Dieu. Et c'est cette face-là, il nous montre ici en signe des choses du ciel. Cette face, Dieu a dit qu'on ne voit pas sa face. Mais il nous montre sa face ici, et pour la vie éternelle pour un temps. Ici, c'est la cité des esprits, ce n'est plus la cité de la chair. C'est ici que nous allons devenir des dieux. C'est ici que nous allons prendre l'arbre de vie. Voilà pourquoi il nous a donné sa face ici. C'est la bouche ici, les deux yeux sont là. Et c'est devant cette face que nous avons besoin d'avoir le baptême de feu. C'est devant cette face-là. Quand on n'a pas pris le feu, on ne peut pas reconnaître cette face. Et cette face-là, elle est là pour toujours. Et c'est cette face, c'est cette face-là qui doit être dans nos cœurs. C'est ça qui crée l'unité, c'est ça qui doit créer l'unité. Cette face-là, c'est elle qui doit créer l'unité. La face de Dieu est Dieu du monde.
le calibre qui l'a promis au vainqueur. Il y a un prophète qui va venir. Lui, c'est la colombe. Et la colombe viendra avec la face de Dieu. Voilà pourquoi on dit cette Jérusalem-là doit venir du ciel. La face de Dieu est au ciel. Et si la face de Dieu est au milieu de nous, il faut que c'est dans cette ville-là que nous devons recevoir la paix. C'est là il a dit au vainqueur, je donnerai un manne caché et un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et le nom nouveau que nous recevons ici, là, non, c'est le Christ, qui est le feu. Et voici l'agneau qui est à la tête. L'agneau qui est posé à la tête de celui qui est assis ici, la face qui est ici. Voici l'agneau. L'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour donner cette chose-là, pour donner cette face-là. Et l'agneau a fait le sacrifice pour la colombe. Amen. L'agneau vient pour donner la colombe. La colombe, c'est la paix de 1000 ans. Et c'est la paix de 1000 ans que les hommes attendent. Mais c'est cette colombe-là qui vient. Ça, c'est le signe du Christ. De l'agneau de Dieu. Les larmes sortent de Dieu de Jésus-Christ. Amen. Il pleure pour nous. Les larmes sortent. Il a promis la consolation ici. Voici les larmes qui sortent de Dieu. Voici un œil, et voici la bouche ici. Amen. Et c'est ici qu'il a promis essuyer nos larmes. C'est sur cette montagne-là qu'il a promis essuyer nos larmes. Cette pierre marque le berceau. C'est au berceau qu'on console un enfant. C'est dans le berceau qu'on console un enfant. Oui. Et il nous a tendu son bras. Nous devons croire, car tout ce qui vient de Dieu, c'est par la foi que nous l'avons. Amen. Si nous ne croyons pas, nous n'allons pas bénéficier de la paix des 1000 ans. Et voilà pourquoi on est beaucoup de monde. Mais voilà pourquoi il a promis que sur cette montagne, on sera 144 000 personnes. Tout le monde ici. On ne peut pas faire sur les 6 milliards d'hommes sur la terre. Mais il a dit 144 000. Ici, il s'agit d'avoir maintenant la foi pour payer la chose. Déjà, aujourd'hui, nous sommes dans un monde plein de ténèbres. Mais c'est Dieu qui a créé ce monde-là. Et il a dit que sa colère n'est pas éternelle. Un jour, il va nous envoyer quelqu'un que Jésus a appelé le consolateur. Et c'est ce consolateur-là qui est venu, qui a découvert la montagne sainte, où nous tous, nous devons venir pour croire en Dieu, pour savoir que Dieu est vrai. Voici la colombe. Nous sommes venus faire un reportage pour montrer au monde entier que nous venons de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Grâce à et ce que nous avons ici, nous avons l'esprit du début de temps. C'est ça, nous voulons montrer aux hommes. Pour passer dans tous les livres de l'enseignement que nous venons de Dieu. Nous n'allons plus attendre à nos enfants que nous venons de saints. Ça, c'est des injures. C'est blasphémie contre le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Dieu révèle maintenant son bras puissant pour prendre sa chose. Et sa chose, c'est la terre. Car, mon berger, je m'accueille des riens. Il me fait déposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux perdues. Il mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche à la vallée des hommes de la mort, je ne fais aucun mal. Car tu es avec moi, tu. La douleur de mon bâton, voilà mon réconfort. Il fait devant moi, il t'a ma face de l'adversaire. Il est du matin, c'est ma pousse des bonnes. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je viendrai de la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Tiens, là, It's